Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouveau point météo concernant cette situation venteuse pour la fin de semaine. Alors oui, j'ai déjà fait un point tout à l'heure et également hier, mais la situation est critique si on se fie à Windy qui envisage des rafales de 160 km/h sur les côtes pour la matinée. Alors la matinée, c'est très tôt le matin, dans la nuit de jeudi à vendredi en réalité. Donc on va regarder cette évolution de cette tempête, hein, si vous le voulez regarder. Elle va rentrer dans les terres et sur la Normandie, vous voyez qu'il va y avoir des vents très violents et ça va se réactiver sur les côtes de la Manche et de la Normandie. Et vous avez vu, elle va tourner sur elle-même cette dépression parce qu'après elle va revenir sur la Bretagne, sur la pointe bretonne, si vous le voyez ici. Elle va ensuite repasser un petit peu plus au sud de Nantes, sur la Gironde, sur les côtes des Landes, et après elle va s'enfoncer dans les terres et après elle va passer d'ouest en est. Et on aurait alors dimanche peut-être une autre situation tempétueuse à surveiller. Alors c'est pas fiable, hein. Regardez, vous avez vu que sur les îles britanniques ça se renforce à l'approche des côtes françaises, mais pas d'inquiétude. Alors pas d'inquiétude, je vais pas vous dire pas d'inquiétude parce que bon, c'est encore tôt, mais à cette heure-ci la dépression en fait s'engouffrerait sur le golfe de Gascogne. Alors je crois que c'est ça, le golfe de Gascogne, mais bref, sur le sud-ouest en tout cas, et il y aurait donc très peu de fortes rafales dans les terres. Ce serait plutôt les côtes de concernées. Donc bien sûr, nous allons faire un point détaillé dans les prochaines heures et les prochains jours, puisque cette situation mérite d'être suivie de très très près, et je vais vous montrer quelques articles sur internet qui parlent déjà de ce risque tempétueux, non pas dimanche, mais vendredi. J'ai pris ici un article de la chaîne météo, donc avec forte dégradation du temps, donc voici un petit peu ce qu'ils disent. Un système dépressionnaire bloqué sur le pays. Il y aura également des perturbations actives avec des épisodes de fortes pluies, des cumuls importants sur le centre-ouest notamment, avec donc des risques d'inondation, un risque de tempête donc sur l'ouest du pays, et les intempéries qui seront durables 3 à 4 jours. Alors, on va regarder, on va regarder ça. Cette situation, du coup, peut-elle donner des tempêtes? C'est la chaîne météo qui répond, donc ce n'est pas ma réponse, mais je vais lire cette réponse. On écoute ça tout de suite. C'est écrit: il faut savoir que 81% des tempêtes se produisent de l'automne à l'hiver et 59% des tempêtes annuelles ont lieu l'hiver. Début octobre, elles sont rares. Il faut remonter aux années 1980-1999 pour trouver davantage de traces. Le nombre de tempêtes à la fin du siècle dernier était d'ailleurs plus important que depuis les années 2000. Voilà. Donc, à ce jour, le risque est évalué à 55% par les services de la chaîne météo sur plus de 15% du territoire en moyenne. Il est donc nécessaire de suivre nos dernières analyses et prévisions de nos services en raison des conséquences potentiellement importantes que cela pourra avoir, notamment sur les transports, la circulation, la chute d'arbres, les coupures électriques, etc. Vous connaissez le discours, je ne vais pas vous le refaire. Alors, bien sûr, il va falloir vraiment être attentif à ça. Donc, alors bien sûr, aussi une question qu'on se pose, c'est en quoi cette situation elle est à surveiller. Donc on va regarder la réponse de la chaîne météo. Donc elle est à surveiller car le potentiel pour générer une situation assez exceptionnelle d'intempéries pour un mois d'octobre est là. Le blocage d'un système dépressionnaire vaste et important de vendredi à lundi sur l'Europe de l'Ouest et particulièrement sur la France est le point de départ de cette forte dégradation. À l'intérieur de ce système dépressionnaire, plusieurs dépressions très actives et potentiellement puissantes circuleront lentement, j'insiste sur le mot lentement, et généreront de fréquents vents très violents, de fortes pluies, et cela de manière répétitive sur les mêmes régions. Nous regarderons également le comportement du jet stream et des vents en haute altitude, qui pourraient jouer sur la puissance des vents dans les basses couches durant cet épisode d'intempéries. Vous l'avez donc compris, la fin de semaine s'annonce tempétueuse. On peut parler maintenant d'un risque de tempête. On en reparlera demain matin, demain midi plutôt. Restez bien à l'écoute de Météo Nord-Ouest, des chaînes de télévision. Alors, elle n'en parle pas forcément tout de suite, mais restez bien à l'écoute et on refait un point très vite. Bonne soirée à toutes et à tous.